vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Amen. C'est pas tout ce qu'on voit ou tout ce qu'on entend qu'on dit. Amen. Amen. Tu as vu, tu as entendu une affaire qui n'est même pas ton affaire. C'est toi qui vas créer les problèmes dans cette affaire-là. C'est pas tout ce qu'on entend. C'est pas tout ce qu'on voit qu'on dit. Respecte l'homme. Écoute cette parole du Seigneur. Que nous dit cette parole dans le livre de Pierre, 1 Pierre 3, verset 10. Que nous dit cette parole? 1 Pierre 3, verset 10. La parole de Dieu nous dit. 1 Pierre 3, verset 10. La parole de Dieu nous dit. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie, écoute-moi bien. Il dit si quelqu'un veut aimer la vie, si quelqu'un veut avoir une bonne vie, si quelqu'un veut une vie organisée, une vie heureuse, si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qui préserve sa langue du mal. Qu'il préserve, qu'il fasse en sorte que sa langue-là ne le conduise pas au mal. Et ses lèvres des paroles trompeuses. Voilà ce qui peut nous sauver. Amen. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Et ce sont des conseils de sagesse très importants. Les gens confondent dire la vérité et insulter. Les gens confondent. Amen. Quelqu'un a un œil cassé, tu parles à lui, puis tu dis ton œil cassé. Et puis tu dis, mais je n'ai fait que dire la vérité. Non, tu l'as insulté. Amen. La vérité permet de découvrir ce qu'on ignore. Et on est convaincu que c'est ça. Est-ce que ce type que tu as insulté, il ne sait pas qu'il y a cette injure-là sur lui? La vérité produit à la lumière. La vérité produit la lumière et non la haine. Amen. Ça produit la lumière, c'est-à-dire que ça éclaire ce que toi tu ne connaissais pas, qui était caché dans les ténèbres, et non la haine. Pourquoi? Elle produit si cette vérité est bien présentée. De la même manière que Dieu n'a pas utilisé, de la même manière que Dieu n'a utilisé la parole pour créer, de cette même manière, nos paroles peuvent créer le bien ou le mal dans nos vies. Je répète pour que tu comprennes. De la même manière que Dieu a utilisé la parole pour créer les bonnes choses que tu aimes, les bonnes choses que tu utilises, de cette même manière, Dieu qui nous a créés à son image, selon sa ressemblance, il nous a mis cette parole-là en nous, et cette parole-là peut créer le bien comme le mal. Alors par la parole, tu peux créer le bien, tu peux créer la joie, le bonheur, l'amour, la paix. Ça, ce sont les bonnes choses. Ce sont les bonnes choses que normalement un croyant doit avoir en lui. Un croyant doit pouvoir tenir sa langue en bride. Savoir que ce n'est pas tout ce que je vois, tout ce qu'on dit que j'entends que je dois dire aussi. Alors en toi et autour de toi, mets le bien, mets la joie par ta parole. Amen. Et non le mal. Comment? Comment tu peux le faire? Comment tu peux le faire? Amen.
comment tu peux le faire? Comment tu peux mettre le bien ou le mal autour de toi? Et tu sais, toute parole est agissante. Toute parole que nous prononçons est agissante, c'est-à-dire elle agit. Toute parole que tu libères, qu'est-ce qu'elle fait? Elle parcourt la terre. Pourquoi? Nous savons que notre terre, c'est le globe terrestre, c'est rond. Mais toute parole que tu libères, ne dis pas, moi je suis caché dans mon petit coin là, qu'est-ce que ma parole peut faire? Non, non, non. Toute parole que tu libères parcourt la terre et te revient avec sa production. Tu ne crois pas? Allons dans Isaïe 55, au verset 11. La parole de Dieu nous dit. Dans Isaïe 55, au verset 11. Et c'est Dieu même qui parle comme ça. Allons-y. Dans le livre d'Isaïe, Isaïe 55, verset 11. La parole de Dieu nous dit. Ainsi. En est-il de ma parole? Il dit ainsi, c'est comme ça ma parole est, c'est Dieu qui parle. Tu sors de ma bouche. La parole qui sort de ma bouche, Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Et c'est ce Dieu-là qui t'a créé, qui m'a créé, qui nous a créés. Et il dit, mes enfants, voici comment la parole est. Il dit, moi, ma parole qui sort de ma bouche, quand elle bat, elle parcourt la terre, elle revient avec ses effets. Elle revient avec les conséquences. Elle revient avec ce qu'elle a produit. Alors, mon fils, toi qui m'écoutes, ta parole que tu prononces, ne dis pas que c'est un amusement. Non, tes paroles que tu prononces, ces paroles-là vont parcourir la terre et aller chercher le fruit qu'il faut, et ce fruit-là va te revenir. C'est pourquoi il dit, dans Jérémie 1, verset 12, je vais sur ma parole pour l'exécuter. Donc, quand Dieu a envoyé, il envoie sa parole, il envoie maintenant l'exécution, il envoie l'accomplissement de cette parole. Alors, la parole que toi, chrétien, croyant, que toi tu prononces maintenant, il faut savoir que cette parole s'en va. Tu l'as prononcée dans l'amusement, mais elle s'en va pour chercher la chose que tu as prononcée pour l'amener à toi. Pas à ramener à quelqu'un d'autre, hein, à toi. La parole crée. C'est pourquoi on appelle la parole, c'est la parole créatrice. Amen. Alors, toi qui m'écoutes, veux-tu te marier? Si tu veux te marier, insulte les hommes. Suis-moi bien, tu veux te marier, insulte les hommes. Dis de mauvaises choses sur les hommes. Et cette parole va parcourir la terre pour informer tous les hommes. Mais eux, ils ne savent pas que la parole-là les a informés. Amen. Et comme conséquence, personne ne voudra t'épouser. Parce qu'il va épouser une femme qui va l'insulter tout le temps. Et la parole que tu as prononcée est partie comme ça. C'est comme ça dans tous les domaines. Tant que tu prononces des paroles de pauvreté sur toi, les paroles de pauvreté se promènent. Et quand elles se promènent, elles croisent l'or quelque part. Elle évite l'or. Quand elle croise le pétrole quelque part, elle évite. Quand elle croise un arbre fruitier, elle évite. Quand elle croise quelque chose qui va te produire de bonnes choses, elle évite. Parce que tu t'es fait pauvre. Alors elle s'en va chercher tous ceux qui sont misérables pour devenir tes amis. Amen. 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 Alors, toute parole que nous prononçons sur la terre est une sémence. C'est tout ce que nous disons, c'est une sémence. La terre, elle est prête, hein? La terre produit toujours ce qu'on lui donne. Amen. Amen. Et la terre produira pour toi selon la sémence que tu as jetée sur elle. Voyez, quand Dieu créa la terre, il a prononcé une phrase, il a dit que la terre produise. Dans Genèse 1, verset 11, 12, il dit que la terre produise. Je ne vais pas lire tout ça, il dit mais que la terre produise. C'est-à-dire ce que lui veut que la terre produise, la terre en produit. Amen. Suis-moi bien. Amen. Amen. Il a dit, Dieu a prononcé cette phrase, il a dit que la terre produise. Et puis la terre a produit. Genèse 1, verset 11, 12. La production de ta terre dépend de ta parole. Ça dépend de ta bouche. Il y a des gens, ils ont leur projet.
ce projet-là, il faut que tout le monde soit au courant. Celui qui n'est même pas, qui ne sera même pas actionnaire dans ce projet va être au courant. Pourquoi? La production de ta terre dépend de ta bouche. Ta victoire dans un monde, dans un combat spirituel dépend de ta langue. Amen. Ta réussite sur la terre dépend de tes paroles. La terre entend tout ce que nous disons. Allons dans Ésaïe 34. Ésaïe 34. La parole de Dieu nous dit, dans le livre d'Ésaïe 34. Ésaïe 34, au verset 1, la parole de Dieu nous dit, approchez-vous, nations, pour entendre, peuple, soyez attentifs, que la terre écoute. Elle est ce qui la remplit. Le monde est tout ce qu'il produit. Alors voilà une parole que l'Éternel a utilisée par la bouche du prophète Ésaïe pour parler à toutes les nations. Il dit, approchez nations. Et pendant qu'il veut parler à toutes les nations, il dit, peuple, écoutez aussi, soyez attentifs. Et en même temps que le peuple s'apprête pour être attentif, et que il y a eu silence, amen, il dit que la terre écoute aussi. Alors, quand nous regardons la terre, c'est le sable que nous voyons. Mais la terre écoute, mon frère, ma soeur. Les éléments de la nature écoutent et la terre écoute. Si toi tu maudis ta terre, elle ne produira rien à ta parole. Amen. Alors, derrière toute parole, il y a un pouvoir. Derrière toute parole, il y a une puissance. Derrière toute parole, il y a une autorité. Amen. Mais on va les classer. Et ces trois éléments importants dans le monde spirituel viennent des deux dieux. Les deux dieux, là, ça vient d'eux. L'un c'est Satan, l'autre c'est l'Éternel. Pourquoi? De la même manière que chez le diable, Satan, on cherche pouvoir, on cherche puissance, on cherche autorité. Chez Dieu aussi, Satan a copié Dieu. Amen. Mais, quelque chose les anime. Toutes ces choses-là, tous ces trois points-là, tous ces trois éléments, quelque chose les anime. C'est quoi? C'est la foi. Que tu sois chez le diable, si on te dit prends un poulet, va au carrefour à 1h du matin, tu as foi. Et tu n'as même pas peur, à cause de cette foi-là, tu n'as pas peur des bandits qui vont te trouver au carrefour. Et tu vas faire la chose. Amen. C'est la foi qui les soutient. Alors nous avons déjà un enseignement sur la foi, pour voir sur notre YouTube, le ministère de la vérité restaurative, tu vas connaître ce que c'est que la foi. Amen. Alors, pour que ta parole soit agissante, écoute-moi bien, pour que ta parole soit agissante, pour que ta parole opère des miracles, tu dois tirer ton pouvoir, ta puissance et ton autorité de l'un de ces dieux. Mais il y a un qui est menteur et il y a un qui est vérité. Mais pas les deux à la fois. Et si c'est les deux à la fois, l'Éternel se retire de toi. Pourquoi? Allons dans le livre des Exode. Allons dans le livre des Exode. L'Éternel va nous parler. Exode chapitre 20. Exode 20. Pendant qu'on parle dans le livre des Exode, suivez-moi bien. On rentre dans le livre des Exode. Exode chapitre 20, versets 4 à 5. Tu ne feras point d'image taillée, Voilà. ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas, sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Un instant. Voilà une loi. Et le Seigneur nous dit, tu vas chercher un pouvoir, tu vas avoir une autorité, une puissance. Mais moi, Dieu, je te dis, tu ne te feras
point d'image taillée. Quand on est croyant, on ne fait pas une représentation. On ne se prosterne pas devant une statue, devant quelque chose, même si c'est taillé en marbre. Non, on ne se prosterne pas devant ces choses-là. Il dit, on ne fait pas d'image taillée de ces choses. Image taillée de quoi? Ni les représentations quelconques des choses qui sont en haut dans les cieux. Voilà. Pourquoi les cieux? Parce que Dieu est dans un niveau de ciel. Amen. Amen. On ne fait pas de représentation quelconque de Jésus-Christ, de Marie, des anges, de l'archange Saint-Michel, de tout ça, de Dieu. On ne fera aucune représentation des choses qui sont en haut dans les cieux et qui sont en bas sur la terre, c'est-à-dire représenter les serpents, les bœufs, les moutons, les cabris, représenter les lions pour dire je suis lion, représenter toutes ces choses, on ne le fait pas sur la terre. Et qui sont aussi dans les eaux plus bas que la terre. Donc Dieu dit quoi? Il ne faut pas tirer ton pouvoir de ces représentations. Et quand tu vas devant ces représentations parce que tu cherches un pouvoir, ce n'est plus Dieu. Dieu se retire de toi. Et il continue au verset 5, il dit, tu ne te prosterneras point devant elle. C'est-à-dire, il ne faut pas te prosterner devant elle. Pourquoi? Et tu ne les serviras point. Il ne faut pas les servir aussi. Amen. Les servir, c'est quoi? Les servir, c'est quoi? Je prends un bouquet de fleurs et je vais devant une statue pour faire un don à cette statue. Il dit, tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Amen. Amen. Voilà. Il dit, il n'y a pas de Dieu que lui. C'est lui qui a envoyé le mot Dieu. Amen. Amen. Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième, la quatrième génération de ceux qui me haïssent, ceux qui ne m'aiment pas, ceux qui me donnent dos et qui se prosternent devant un autre Dieu. Voilà comment je les punis. Amen. 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 Allons dans 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11. Allons dans 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11, verset 2. La parole de Dieu nous dit, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Voilà la jalousie de Dieu. Je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Alors je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Amen. 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 Amen.